Frères et sœurs, est-ce que vous êtes contents d'avoir des prêtres? Est-ce que vous êtes contents d'avoir des prêtres qui baptisent vos enfants, d'avoir des prêtres qui marient vos enfants, d'avoir des prêtres qui vous donnent le pardon du Seigneur quand vous venez humblement confesser vos péchés, d'avoir des prêtres qui vous enseignent, qui vous expliquent la parole de Dieu, d'avoir des prêtres qui vous conduisent, qui conduisent la paroisse, qui conduisent les mouvements. Est-ce que vous êtes content d'avoir des prêtres? Mais ma question c'est, qui va le faire demain? Qui va être prêtre demain? Ici, on ne sent pas trop le manque de prêtres parce qu'on est quand même 3 pour une paroisse, ça va. Mais vous savez très bien que dans d'autres endroits, on le sent ce manque de prêtres. On le sent bien que, voilà, c'est vital, c'est nécessaire d'avoir des prêtres pour qu'il y ait l'Eucharistie, pour qu'il y ait le pardon des péchés. Qui va être prêtre demain? Et à vous tous qui êtes parents, bien je vous pose cette question. Est-ce que vous êtes prêts à ce que le Seigneur appelle un de vos fils? Est-ce que ce serait une tuile? Ou bien est-ce que ce serait une joie? Vous savez, parfois, les prêtres, c'est comme les autoroutes. Tout le monde en veut, mais pas chez soi. Oui. Est-ce que ce serait une joie pour vous qui êtes parents que le Seigneur appelle l'un de vos enfants à devenir prêtre? Ou bien, c'est quand même dommage pour ce qu'on avait prévu pour lui, la carrière, je ne sais quoi, le métier. Puis quand même, ça veut dire que cet enfant-là, il ne nous ramènera pas des petits-enfants à la maison. Oui, parfois, c'est un peu difficile pour les parents. Pourtant, c'est une telle joie. C'est une telle joie. Et je pose aussi cette question aux jeunes hommes parmi nous. Est-ce que vous êtes prêts à dire oui si le Seigneur vous appelle? Est-ce que vous êtes disponibles? Voilà, aujourd'hui, c'est le dimanche du bon pasteur. C'est le dimanche où l'Église nous invite à prier pour les vocations. Et moi, je suis prêtre, donc j'axe sur la vocation au sacerdoce. Mais bien sûr, il y a d'autres vocations dans l'Église. Mais comme Jésus aujourd'hui parle du bon pasteur, eh bien, je voudrais à partir de l'Évangile, approfondir avec vous comment Jésus est le bon pasteur et ce que ça nous dit aussi du rôle des pasteurs dans l'Église. Alors j'aurai 3 points. Le premier, c'est le bon pasteur enseigne, conduit et sanctifie. Le deuxième, c'est de rappeler que le bon pasteur, c'est lui, et lui seul. Et le troisième point, c'est de rappeler que c'est son troupeau à lui, que ce sont ses brebis à lui. Si vous voulez, vous pouvez prendre des notes de ce que je vais dire. Voilà, ça peut vous aider à garder quelque chose et à être attentif. Donc le premier point, c'est que le bon pasteur enseigne, conduit et sanctifie. Vous voyez, Jésus dans l'Évangile se présente comme un berger, comme le bon pasteur. Et ce bon pasteur, il fait 3 choses principales. Il enseigne, il conduit, il sanctifie. D'abord, il enseigne. Jésus dit, on vient de l'entendre, « Mes brebis écoutent ma voix ». Si elles écoutent, c'est parce qu'il leur parle, c'est parce qu'il les enseigne. Et on voit bien ça dans l'Évangile. Jésus passe son temps à annoncer la bonne nouvelle, à prêcher, à enseigner. Et en ce sens, Jésus est prophète. Il transmet la parole de Dieu. Et il est même le super prophète parce qu'il est lui-même la parole de Dieu. Il est lui-même cette parole qu'il annonce. Quand il parle de lui, il s'annonce lui-même. Il est la parole de Dieu. Il est la parole de Dieu faite chair. Donc il enseigne. La deuxième chose que le bon pasteur fait, c'est qu'il conduit le troupeau. Jésus vient de dire « Moi, je connais mes brebis et elles me suivent ». Si les brebis suivent, c'est parce qu'il est devant et c'est parce qu'il les conduit. Il les mène vers un but.
Il veut les faire bouger, ces brebis. Il veut les faire grandir. Il veut les faire sortir du bercail. Il veut les mener vers les hauteurs, vers les prairies, vers les sources, pour qu'elles s'abreuvent et qu'elles se nourrissent de bonnes choses. Donc il les conduit, il les fait avancer, il les fait sortir. Et le bon pasteur sait ce qui est bon pour ses brebis, parce qu'il les connaît. Jésus le dit, il les connaît, il sait ce qui est bon pour elles. Il sait où les mener. Et si les brebis lui font confiance, c'est parce qu'elles se sentent aimées par lui, elles se sentent connues de lui. Le bon pasteur les connaît et les aime, et c'est pour ça qu'elles le suivent. Alors en ce sens, parce que Jésus conduit, il est roi. Il est prophète et il est roi. Il est roi. Parce qu'il conduit et dirige son peuple, il marche à sa tête. Et c'est même le super roi, on peut dire, parce que pour Jésus, régner, c'est servir et c'est aimer. Sa manière de régner, c'est de servir. Il enseigne, il conduit et il sanctifie. Jésus vient de dire « Je leur donne la vie éternelle ». Jésus donne la vie éternelle à ses brebis, c'est-à-dire il les sauve du péché et de la mort, il leur donne la vie éternelle, la vie avec Dieu, c'est-à-dire la sainteté. La sainteté, c'est vivre avec Dieu. Jésus donne la vie éternelle, Jésus sanctifie parce qu'il se donne lui-même. Parce qu'il se donne lui-même. C'est comme cela qu'il sanctifie, en se donnant lui-même. Un peu avant, dans l'Évangile, on ne l'a pas entendu aujourd'hui, mais quelques versets plus haut, Jésus dit « Je suis le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis. » Le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis. Jésus a donné sa vie pour ses brebis, pour qu'elles soient sauvées. Il est mort pour qu'elles puissent vivre. Et en ce sens-là, Jésus est prêtre. Il est prophète, il est roi et il est prêtre. Parce que le prêtre, c'est celui qui offre un sacrifice pour le salut et pour la sanctification du peuple. Et c'est même le super prêtre, parce qu'il ne s'est pas contenté d'offrir un veau ou un taureau ou un agneau, il s'est offert lui-même. Il s'est offert lui-même. Il a donné sa vie pour qu'elles aient la vie éternelle. Donc vous retenez, le bon pasteur fait 3 choses. Il enseigne, il conduit, il sanctifie. Il enseigne, il conduit, il sanctifie. C'est Jésus, le bon pasteur. C'est Jésus qui fait cela. C'est lui le seul pasteur. Mais Jésus a voulu que son rôle, que cette charge se poursuive dans l'Église à travers les hommes qu'il a choisis pour cela. Dimanche dernier, vous avez entendu l'Évangile, dimanche dernier, Jésus ressuscité pose cette question à Pierre 3 fois, « Pierre, m'aimes-tu » Pierre répond, « Seigneur, je t'aime, tu le sais. » Et qu'est-ce que Jésus répond ? « Paie mes brebis, conduis mes brebis. » Ça veut dire, c'est toi maintenant le pasteur. Paie mes brebis, c'est toi le pasteur maintenant. Jésus lui-même a voulu que des hommes qu'il avait choisis continuent à enseigner, à guider et à sanctifier son troupeau. Et voilà la raison d'être de ce qu'on appelle le ministère ordonné dans l'Église, le ministère des évêques et des prêtres. Les évêques, ce sont les successeurs des apôtres que Jésus a choisis. Et avec à leur tête le pape, parce que le pape, il est l'évêque de Rome, il est le successeur de Pierre, de celui à qui Jésus a dit « Paie mes brebis ». Et puis les prêtres, eh bien, ils sont les collaborateurs des évêques dans cette charge, dans cette triple charge. Enseigner, gouverner et sanctifier. Voilà la mission des pasteurs dans l'Église à la suite du bon pasteur qu'est Jésus. Mais il faut bien comprendre, frères et sœurs, que c'est Jésus le seul pasteur et que c'est lui qui continue à enseigner, à guider,
à sanctifier son peuple à travers les ministres, à travers les pasteurs de l'Église. C'est ce que l'on dit à Dieu dans la prière eucharistique chaque fois qu'on célèbre un apôtre, qu'on célèbre la fête d'un apôtre. Écoutez bien ce que l'on dit dans la prière eucharistique. Tu n'abandonnes pas ton troupeau, pasteur éternel, mais tu le gardes par les apôtres sous ta constante protection. Tu le diriges encore par ces mêmes pasteurs qui le conduisent aujourd'hui au nom de ton Fils. Tu le diriges encore par ces mêmes pasteurs qui le conduisent aujourd'hui au nom de ton Fils. Voilà, ça c'était le premier point. Le bon pasteur enseigne, conduit et sanctifie. Et il continue à le faire à travers les pasteurs aujourd'hui dans son Église. Deuxième point, j'insiste, le bon pasteur, c'est lui. Le bon pasteur, c'est lui. Attention à ne pas mettre le pape, les évêques ou les prêtres sur un piédestal, à en faire des surhommes ou des demi-dieux, à les idéaliser comme s'ils étaient la réincarnation de Jésus, les représentants de Dieu sur terre. Non, il n'y a qu'un seul pasteur, c'est Jésus. Et les pasteurs de l'Église ne sont que des instruments, des pauvres instruments, qu'il s'est choisis pour continuer à enseigner, guider et sanctifier l'Église à travers eux, en agissant par eux, en eux, malgré et avec toutes leurs limites, toutes leurs faiblesses. Celui à qui Jésus a dit « paie mes brebis », qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a renié 3 fois. Il l'a abandonné. Au pire moment de sa vie, il l'a laissé tomber et il l'a renié. Et bien pourtant, à cet homme, parce qu'il lui a fait miséricorde, parce qu'il l'a pardonné, parce qu'il l'a renouvelé dans cet amour, Pierre, m'aimes-tu? Eh bien il lui a dit « paie mes brebis ». Alors attention frères et sœurs, lorsque vous vous attachez à tel prêtre plutôt qu'à tel autre, lorsque vous canonisez tel prêtre avant l'heure, attention à ne pas starifier tel ou tel évêque ou tel prêtre, à le regarder comme un modèle, une star, voire pire, une idole. Celui qu'il faut regarder, c'est Jésus. C'est lui qui est saint. C'est Jésus. Celui qu'il faut imiter, c'est Jésus. Celui qui mérite notre louange, c'est Jésus. Notre adoration, c'est Jésus. Le vrai pasteur, c'est lui. Le vrai pasteur, c'est lui. Et tous ceux qui ont idéalisé un pasteur de l'Église, eh bien, ont été bien déçus le jour où ils se sont rendus compte que ce pasteur n'était qu'un homme, un pauvre homme, faillible comme les autres, pécheur comme les autres. Et pire encore, certains prêtres devenus des stars ou des idoles, voire des gourous, eh bien, se sont révélés être des criminels. Et là, les dégâts sont très grands. Le cléricalisme, c'est le fait de certains prêtres qui se prennent pour ce qu'ils ne sont pas, qui jouent un rôle qui les met au-dessus du peuple alors qu'ils sont là pour servir. Mais le cléricalisme, c'est aussi le fait de certains laïcs qui mettent les prêtres sur un piédestal et les considèrent pour ce qu'ils ne sont pas. Les évêques et les prêtres ne sont que des instruments de l'agir de Dieu, des pauvres pécheurs pardonnés comme chacun de vous. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de saints pasteurs, qu'il n'y a pas de saints prêtres, de saints évêques. Mais s'ils le sont, s'ils sont saints, c'est parce qu'ils se sont abaissés, pour laisser toute la place en eux à celui qui est le seul saint, à celui qui est le bon berger. Comme le disait saint Jean-Baptiste, il faut que je diminue et que lui grandisse. Il faut que je diminue et que lui grandisse. Le troisième point, c'est que c'est son troupeau à lui, Jésus, et ce sont ses brebis. Nul ne peut les arracher de ma main, dit Jésus. Nul ne peut les arracher de la main du Père.
Aucun pasteur de l'Église ne peut s'approprier le troupeau de Dieu, en faire sa propriété personnelle, mettre la main dessus, parce que tous nous sommes les brebis de Jésus. Nous n'appartenons pas à tel ou tel, nous appartenons au Christ, le vrai berger. Cela veut dire pour vous que quelles que soient vos épreuves, quelles que soient vos déceptions peut-être, vos blessures, peut-être par rapport à l'Église ou ses pasteurs, eh bien Jésus vous redit que vous êtes à lui, et que personne ne peut vous arracher de sa main. Vous êtes dans sa main, ça veut dire qu'il prend soin de vous, qu'il vous protège, qu'il est votre sécurité et votre refuge. Et en ce sens, quoi qu'il se passe dans vos vies, vous pouvez être dans la gratitude et remercier Dieu en toutes circonstances, car vous êtes assurés que quoi qu'il arrive, vous appartenez au Père, vous êtes dans sa main, et que l'Église, c'est le troupeau de Jésus, et que nous sommes dans sa main. Rien ne peut vous y arracher. Il est votre berger, il vous enseigne, il vous conduit, il vous donne la vie éternelle. Alors je m'étais dit que j'allais peut-être donner un petit peu mon témoignage, pourquoi je suis devenu prêtre. Parce qu'on prie pour les vocations. Alors, voilà, rapidement. Moi, je suis né dans une famille catholique. On allait à la messe tous les dimanches, on priait le soir en famille. Donc je peux dire que la foi et mon lien avec Jésus est présent depuis que je suis enfant. Et en tout cas, depuis l'enfance, j'ai toujours eu le désir, en tout cas, de me donner pour les autres. C'était pas forcément clair prêtre depuis le début, mais en tout cas, j'avais ce désir de faire quelque chose pour le bien des autres, pour le bonheur des autres.